Mais Dieu a dit, je te vois, je te positionne. Je te positionne. Quand le Seigneur te positionne, tu es comme le soleil. Le soleil est positionné. Que le Seigneur vous bénisse, gloire à Dieu. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre deuxième émission. Notre émission intitulée L'heure de la transfiguration. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure du témoignage. L'heure où le Père témoigne son Fils Jésus-Christ qui est la parole. L'heure de la glorification. L'heure des grands changements. Et l'heure de la transfiguration est destinée à vous qui nous suivez en cet instant. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je pense que nous allons encore passer de bons moments aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Je profite de l'occasion pour remercier et saluer tous ceux qui nous ont suivis la fois passée. Botinda Kiba, requête de prière par notre numéro WhatsApp, Oezali Nasea Etando Ike Nabino, et vous nous avez fait aussi des remarques et par la grâce de Dieu, nous allons en tenir compte. Et vos requêtes de prière sont nos intentions. Nous prions par la grâce de Dieu. Le Seigneur fera de grandes choses dans vos vies, dans vos familles. N'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas aussi de contribuer pour l'avancement du ministère et pour l'avancement de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et aborder notre deuxième sujet pour cette émission d'aujourd'hui. Prions, Seigneur Dieu de grâce. Nous te bénissons et nous célébrons ton nom parce que tu es Dieu. La Bible dit que l'herbe sèche, mais ta parole subsiste à toujours. Nous croyons, Seigneur, que tout passera, mais ta parole ne passera pas. Tu as récit le témoignage de ton Père le jour de la transfiguration. Le Père t'a témoigné. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Père éternel, nous voulons présenter ton Fils et que le monde l'écoute, car ce n'est qu'en lui qui a le salut, la guérison et la délivrance. Père, sois loué, sois béni. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix, accorde-nous ta puissance. Bénis tous ceux qui vont nous suivre en ces moments et que leur vie entre dans la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé depuis la fois passée ces thèmes sur la transfiguration. Jésus-Christ a Nangomba. Là, Jésus a manifesté sa gloire. Il a manifesté la gloire qu'il avait auprès du Père. Jean, Pierre et Jacques, choisis par Christ, ils sont là, témoins de ces moments, témoins de ces heures où Christ n'était plus le même. Et à côté, il y avait Jean, Pierre et Jacques. Mais à côté de Christ, il y avait Élie et Moïse. La Bible dit que Pierre n'a pas pu s'y porter. Voyant ces choses, il a demandé à Christ s'il pouvait construire 3 tentes. Mokopona Élie, Mokopona Moïse et Mokopona Christ le Messie. C'est alors qu'une voix va se faire entendre du ciel. Que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Le Père n'a pas témoigné Moïse, le Père n'a pas témoigné Élie, mais il a témoigné Jésus. Jésus, son Fils. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure du témoignage et c'est l'heure de la gloire. C'est l'heure où le Père témoigne que c'est Jésus qu'on peut écouter. Voilà pourquoi nous avons disposé ces moments pour vous présenter la bonne nouvelle, vous présenter la parole qui est Christ. Mais écoutez, les 3 étaient des disciples parmi tant d'autres. Mais Jésus les avait choisis pour qu'ils soient témoins de ces grandes choses. Toi aussi qui me suis en ce moment, tu es choisi pour que tu sois témoin. Témoin vivant de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, afin qu'au travers de toi, plusieurs
Bayana Christ. Pierre était témoin de ces choses. Jean était témoin de ces choses. Et Jacques, toi aussi, tu es choisi. Et nous avons dit la fois passée que Christ les a choisis. Il les a choisis. Comme toi et moi, nous avons été choisis, élus avant la fondation du monde. L'élection, c'est le choix de Dieu. Ils étaient nombreux, mais Christ a choisi le 3. Quelle était la condition pour participer à ces moments de la transfiguration? Ils devaient d'abord être des disciples de Christ. Être des disciples de Christ. Pierre, Jacques et Jean étaient des disciples de Christ. Tu ne peux pas prendre part à la gloire et à la transfiguration si tu n'es pas disciple de Christ. Et comment faire pour devenir disciple de Christ? Matthieu chapitre 28, la Bible nous dit que Jésus-Christ, alinga kende kozonga epai ya tata, il laisse ses commandements à ses disciples. Écoutez ce qu'il leur dit. Je suis dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus-Christ leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vais participer à la gloire, je dois être disciple. Comment devenir disciple? C'est ça la grande question. Comment devenir disciple? Parce que l'heure de la transfiguration est venue pour moi. Moi qui? Moi disciple. Alors, es-tu disciple de Jésus-Christ? Alors, comment devenir disciple de Jésus-Christ? C'est ça la grande question. Voilà pourquoi nous commençons ce sujet aujourd'hui intitulé La nouvelle naissance. Ce n'est que par la nouvelle naissance qu'on peut être compté parmi les disciples de Christ et vivre le moment de la gloire, de la transfiguration, le moment de la présence permanente, de la pleine présence de Dieu, de la pleine manifestation de Dieu. Ce n'est que par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et nous commençons ce thème. Aujourd'hui, nous prenons nos Bibles directement dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au 7e verset. Nous allons lire, nous rendons grâce à Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu là où tu es? Que Dieu te bénisse. Ils sont choisis pour participer à la gloire, mais la condition, Jésus n'a pas choisi n'importe qui. Il a pris le 3 parmi les disciples. Parmi les disciples. Mais je voudrais remplir la condition pour vivre la gloire, pour vivre ces moments spéciaux, ces moments de la transformation, ces moments de la métamorphose, ces moments où le Père parle et il rend témoignage à son Fils. Ils étaient des disciples. Mais pour devenir des disciples, il nous faut la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Frères et sœurs en Christ, papa, maman, yo ozuli bakwa kolanda ngai, nalingi, moment oyo epambola yo, yo pende komobali moi si, tu es de partout, tu nous suis en ces moments, que ces moments, ezala, ba moment moko salutaire pour natina na yo. Ici, Jésus-Christ s'entretient avec un docteur de la loi nommé Nicodème. Nicodème a vu Jésus-Christ, a entendu comment est-ce que Jésus faisait des miracles. Lui étant docteur de la loi, il s'est dit non, Mouto Azaz compliqué. Ne peut faire ces choses que c'est lui qui vient de Dieu. Alors, la Bible dit qu'il est venu
de nuit aborder Jésus-Christ. Il existe des hommes et des femmes timides comme Nicodème qui, parfois, par rapport à ma conviction à Bango, ils peuvent ne pas se présenter en public pour poser certaines questions. Ce genre de personnes existent. Il s'est dit non, moi je le verrai en privé. Les Nicodèmes existent. Peut-être toi qui me suis aussi en ce moment, tu as presque le même trait de caractère que Nicodème. Tu ressens en toi la timidité. Tu peux m'écrire sur mon numéro. Tu peux m'appeler. Comme Nicodème, on peut aussi se parler. Nicodème a un aboutou pour aborder Jésus. Pourquoi? Il était un juif. La Bible dit un homme d'entre les pharisiens. Il était un pharisien. Regardez, Nicodème n'était pas n'importe qui, c'était un pharisien. Les pharisiens, ce sont cette classe sociale que Jésus traitait des hypocrites. Les pharisiens, c'est cette classe sociale que Jésus traitait des races de vipères. Mais Nicodème n'a pas tenu compte de tout ça. Il s'est dit, je vais me distinguer. Oui, parfois, tu es ici d'une classe sociale, mal qualifiée, mais tu peux te distinguer comme Nicodème. Tu as beaucoup de préoccupations sur la personne de Jésus-Christ. Tu as beaucoup de préoccupations sur la foi, sur le christianisme. Oui, tu peux aussi te distinguer. Faire comme Nicodème, aborder l'homme de Dieu, aborder certains sujets de la parole de Dieu en privé comme Nicodème. Il est venu de lui. Lui, juif, pharisien, il n'était pas n'importe qui, membre du conseil des nations, il était parmi les juifs ou les pharisiens qui siégeaient dans le Sanhédrin, le parlement ecclésiastique. Il était quelqu'un, il y a Motomonene, qu'on estimait. Il maîtrisait la loi de Moïse. Mais voilà, il ne comprenait pas ce qui s'est passé avec cette personne de Jésus. Il s'est dit non, je vais l'aborder. Voilà, Nicodème vient de nous. Il vient aborder Jésus. Le docteur de la loi est venu vers Jésus. Au verset 3, il dit, le verset 2, ne peut faire ces miracles que c'est lui qui vient de Dieu. Que si Dieu est avec lui. Dans Jésus-Christ, la divinité était là. Et Jésus-Christ, à son répondre à verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Apparemment, Nicodème n'a pas encore abordé Jésus sur la nouvelle naissance. Mais son introduction, Jésus-Christ a senti. Jésus-Christ a compris. Il a fait la lecture de l'état de son cœur. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui sait lire les pensées du cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Nicodème venait pour ce genre de choses. Mais Nicodème a commencé par apprécier. Il s'est étonné du fait que Christ opérait des miracles, mais il s'est dit non, ne peut faire ces choses que celui qui est accompagné par le Seigneur. Alors Jésus-Christ a boyko kende par 4 chemins à Yebaki. Tinani Nicodème a yelaki panaye. Directement Christ rencontre sa préoccupation cruciale. Il lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Christ confirme encore au verset 7. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ça veut dire Nicodème, et comme il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Frères, sœurs, la nouvelle naissance, ça fait partie, il y a condition, et ça laquelle tu sois choisi parmi le 12 pour que tu sois participant de la gloire de Dieu. L'heure de la transfiguration, c'est l'heure de témoignage, c'est l'heure de la gloire. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Nicodème reçoit cette réponse. Christ dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, ça c'est une condition absolue. Christ pose une condition absolue. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ne peut voir le royaume de Dieu
que celui qui est né de nouveau. Il dit au verset 7 que ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là encore, c'est une condition qu'il pose, une condition absolue. La nécessité de la nouvelle naissance. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Bien-aimé, la nouvelle naissance est une nécessité. Est une nécessité. Quand on dit il faut que, bien-aimé, c'est une nécessité. L'impératif, une obligation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas 4 chemins. Il n'y a que la nouvelle naissance qui peut t'accorder cette chance, cette opportunité, cette nature. Il y a qu'aux à la compter parmi ceux qui doivent participer à la gloire. À la gloire. À la gloire. Au verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, si vous voulez voir Dieu, le Dieu que tu témoignes, Nicodème, que toi, tu ne peux faire des miracles pareils que si tu viens de Dieu. Alors, la condition, c'est ne peut voir le royaume de Dieu. Ne peut voir Dieu que celui qui accepte de naître de nouveau. Toi qui me suis en ce moment, voici la condition. Ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, expérimenter le témoignage du Père, la condition absolue reste la nouvelle naissance. Vous voulez vivre des moments de paix, des moments de joie. Le seul moyen valable, frères et sœurs, pour voir ces grandes choses dans votre vie, c'est de naître de nouveau. Tout autre moyen est inutile et vain. Toutes les tentatives, il y a motakoki kosal, pour côté la gloire, pour côté la vraie joie, bien aimé, ça sera inutile et vain. Il n'y a qu'une seule voie. Christ dit, il faut que, il n'a pas associé ça à autre chose. Il faut que vous naissiez de nous. Il faut au botama, yasika. Et tout homme doit passer par là pour être sauvé. Bien-aimé, la nouvelle naissance, et l'ongoli motote. Toi qui me suis, Christ a dit au verset 7, il faut que, ne t'étonne pas. Peut-être tu me suis, tu me dis, oh, comment ça? Oui, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Il faut que tu naisses de nouveau. Là, tu passes par la nouvelle naissance pour voir le royaume de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre, bien-aimé, les grands témoignages et les grandes manifestations venant de Dieu. Il n'y a que la nouvelle naissance qui peut t'accorder cette grâce. Amen. C'était des disciples. Pour être disciple, c'est d'abord la nouvelle naissance. Alors, frères, sœurs, qu'est-ce que signifie naître de nouveau? C'est ça la question. Oyoko komituna. Bon, naître de nouveau, ça signifie quoi? Kobota mayasika. Elinkolobani. Écoutez, naître de nouveau, c'est naître dans la vie de Dieu. Kobota manakati ya bomo ya nzambe. Naître de nouveau, c'est recevoir la vie de Dieu. Recevoir la vie et l'existence éternelle que Dieu offre à l'humanité par Jésus-Christ. Il y a une vie que Dieu a donnée au monde. Il y a une existence que Dieu a donnée au monde. À part cette vie, à part cette existence, bien-aimé, il n'y a pas autre chose. Naître de nouveau. Ezako bota manakati ya bomoi oyo kolo nzambe akabela mokili nanzela ya Yesu. Une nouvelle existence se trouve en Jésus. C'est ce qui apporte ce que nous appelons la nouvelle naissance. Mbotama yasika. Mbotama yasika. Naître de nouveau, c'est naître dans la vie de Dieu. Est-ce que es-tu né dans la vie de Dieu? Es-tu déjà né dans la vie de Dieu? As-tu déjà réussi cette nouvelle existence? Oui, les gens voient que tu existes. Toi-même, tu peux le prouver que tu existes. La philosophie peut te prouver ton existence. La chimie, la biologie peut te prouver ton existence. Mais est-ce que le Père qui est dans les cieux peut-il prouver, confirmer que tu existes? As-tu déjà réussi la vie de Dieu? Amen.
la vie de Dieu se trouve quelque part. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de Dieu se trouve en Jésus-Christ. As-tu déjà reçu la vie de Dieu? As-tu déjà accepté cette existence qui est en Jésus-Christ? Alors je te pose la question, existes-tu? Est-ce que tu existes? Est-ce que tu existes? La nouvelle naissance, c'est une obligation. C'est une nécessité absolue. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas. Il faut que. Nicodème a posé la question, faut-il encore naître? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Est-ce que fonazonga susu na libumu ya mama na botama lisusu? Alléluia. Non. Christ lui a dit, un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, pourquoi naître de nouveau? Pourquoi naître de nouveau? Pourquoi il faut n'abota malisusu? Nicodème l'a posé aussi. Il a dit, un homme vieux, à quoi sert? Il doit encore. Pourquoi renaître? Pourquoi? Frère, sœur, laisse-moi te dire une chose. Le monde a été créé par Dieu. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé tout ce qui existe. Mais une chose que tu dois retenir, Dieu n'a pas créé le monde tel que ça se retrouve aujourd'hui. Le mal, le faute, le péché, la désobéissance, ce sont les causes de désordre. Oyo sali ke mokile kotanakati ya instabilité. Ce sont des causes de désordre. Oyo sali ke mokili ezala infecté pe affecté namabe. Frère, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme. Et c'est lui qui a créé l'homme. Tu as été créé par Dieu. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu as un créateur. C'est Dieu qui a créé. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu est l'auteur de la création. Il a tout fait. Il a tout créé. Et l'homme, tel que Dieu l'a créé, il possède les 3 dimensions que nous allons rencontrer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il parle de l'entièreté de l'homme. Il dit que tout votre être, regardez, que tout votre être soit conservé, irrépréhensible. Et quand il parle de l'être, il parle de l'esprit, il parle de l'âme et il parle du corps. L'homme a été créé par Dieu et l'homme n'a qu'à moto. Il y a ces 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. Dans le corps, nous voyons ce qui est matériel. Et le corps, c'est cette enveloppe où ils ont permettre communication entre le monde qui existe, entre le monde extérieur. Le corps nous permet la sensation. Ça, c'est le corps. L'âme de la personne, c'est le siège de la personnalité. L'âme, c'est le siège de l'émotion, de la volonté, de nos sentiments, de l'intelligence. C'est dans l'âme. L'esprit de l'homme, c'est le siège de la conscience et de la réalité spirituelle. Et l'homme est en contact avec Dieu. C'est grâce à l'âme que l'homme a conscience de sa réalité. Et c'est grâce au corps que l'homme peut toucher ce qui existe. Qui t'a créé? Tu es le résultat de la création de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons poursuivre notre mission. Restez branchés. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Moubenechai, pasteur de l'église Assemblée Jésus Seigneur, à Kisenso, quartier Révolution, avenue Ngoyulu, numéro 79, non loin de Vitaïmana. Nous avons des extensions à Kisenso 2 vers l'hôpital d'État et à Kisanto. Et par la grâce de Dieu, nous comptons étendre l'œuvre partout dans le monde. Vous avez des suggestions, des préoccupations, des requêtes de prière. Vous voulez nous soutenir aussi. Vous êtes le bienvenu. La main de l'Éternel vous fera du bien. Et la grâce de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous gardera. Je vous bénis au nom de Jésus. Rendez-vous au prochain numéro. Yaka Yesu, tobeleli yo na nzembo yaka